Afrique Innove Science donne la parole aux ingénieurs, aux professeurs, aux autodidactes africains pour qu'ils puissent partager, n'est-ce pas, leur expérience avec nous. Nous savons, nous croyons que pour que l'Afrique puisse se développer, il va falloir qu'on puisse mettre en avant, n'est-ce pas, ces personnes-là qui sont actives dans les domaines scientifiques, technologiques, ingénierie et également mathématiques, c'est-à-dire STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Et pour cela, nous invitons, n'est-ce pas, des personnes pour qu'ils puissent partager leur expérience, comme notre invité d'aujourd'hui, qui se prénomme Franck. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Patrick. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innove Science. Je vous en prie, c'est un plaisir. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux dire à celles et ceux qui nous regardent? Qui es-tu? Je m'appelle Koulibaly Espan. Je suis ingénieur et je travaille dans une entreprise dans le biomédical qui commercialise, qui installe et qui forme les utilisateurs sur des appareils d'une marque précise. Ouais. C'est comment alors au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a énormément d'ingénieurs là-bas dans ton domaine biomédical? Est-ce qu'il y en a assez? Déjà, je peux avouer que ici, de plus en plus, il y a des ingénieurs dans ce domaine-là, mais qui était un domaine, si vous voulez, un peu méconnu par je dirais par le public, parce que c'est assez, je dirais, nouveau sous sous nos contrées et même pour ceux-là qui étaient aussi dans ce domaine-là, c'était beaucoup plus des technologies biomédicaux. Et de plus en plus, ces dernières années, nous voyons un engouement autour comment je dirais, de ce domaine, dans ce domaine. Et donc, de plus en plus, nous avons des ingénieurs dans ce domaine-là au Burkina Faso. Mais je ne peux pas dire que nous sommes aussi nombreux que ça, mais nous sommes en train d'y arriver. Ouais, c'est vraiment un nouveau domaine hein, dans le monde entier. Et du coup, combien d'universités ou d'écoles de formation y a au Burkina Faso dans ce domaine? C'est vrai que c'est un nouveau domaine, mais est-ce qu'il y a quand même un certain nombre d'écoles qui forment les gens sur place? Oui, je dirais, nous avons des pionniers dans le domaine, ceux qui ont commencé, notamment l'École supérieure des techniques avancées, d'où est-ce que moi-même je suis issu. Il y a aussi l'ISP, l'Institut des sciences, et puis peut-être trois autres universités dans ce domaine. Donc, environ peut-être 5, sinon un peu plus, mais pas plus je ne pense pas qu'il y ait beaucoup. Il y a peut-être tout au plus 5 ou 6 universités qui sont dans ce domaine-là. Ouais. D'accord. C'est vraiment important qu'il y ait autant d'écoles de formation que possible, vraiment. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à étudier l'ingénierie biomédicale? Tu aurais pu choisir autre chose. Qu'est-ce qui t'a motivé? Surtout que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne pense pas qu'il y avait, je ne sais pas moi, des anciens qui t'ont dit que voilà, ce domaine est bon, tu peux t'en sortir, tu peux trouver un travail à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu es parti étudier l'ingénierie biomédicale? D'accord. Je dirais que à la base, en fait, je suis électronicien et à l'université, j'ai fait l'électromécanique. Et dans les cours qu'on avait en commun avec les autres étudiants, il y avait ceux-là qui étaient spécialement en fait du génie biomédical, donc on avait des cours en commun. J'ai trouvé en fait que c'est un domaine qui était assez intéressant, tout comme d'ailleurs ce que je faisais. Et c'est pour cela en fait que je me suis orienté à la fin de mes études dans ce domaine-là pour le domaine professionnel.
Et donc, j'ai suivi des formations, j'ai fait des certifications pour être certifié sur un certain nombre d'appareils. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je suis apte à travailler sur les équipements biomédicaux. Sinon, à la base, en fait, c'est tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique, en fait, qui me fascine le plus. Voilà. C'est super. Donc, tu es un autodidacte, en fait. Tu as fait une formation dans l'électromécanique, mais après avoir réalisé que voilà, tu peux travailler dans l'ingénierie biomédicale, tu as fait des formations, c'est comme ça que tu as appris à dépanner certains appareils. Ouais, l'Afrique a besoin de personnes comme toi, des personnes comme toi qui vont C'est essayer ça. de faire un peu de tout pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre des problèmes. Parce que lorsqu'on Mhm. reste juste dans un domaine précis, sans toutefois regarder à gauche, à droite, ce qu'on peut faire d'autre pour pouvoir aussi améliorer ses compétences, voilà, on ne C'est grandit ça. pas vraiment, quoi. Non, c'est quelque chose de C'est ça. vraiment On est un peu limité, je encourageant. trouve. Et c'est vraiment Tout encourageant. à Et fait. quels sont les défis que tu as au quotidien lorsque tu travailles comme ingénieur biomédical au Burkina Faso? Les défis qu'on a au quotidien, déjà, c'est de pouvoir euh, avoir des clients qui vont accepter acheter ou bien en tout cas avoir un contrat avec nous pour l'obtention de certains équipements. Ça c'est un. Et pour ce qui nous concerne, en fait, ce serait d'installer ces équipements-là, de les installer, de former les utilisateurs à la bonne utilisation de ces équipements et puis d'être là toujours prêt en fait pour le client H24, 7 jours sur 7 pour pouvoir voilà, les aider en cas de difficulté, notamment de suivre en fait régulièrement leur utilisation de l'appareil, de faire régulièrement aussi les maintenances préventives et puis d'être capable en fait de réparer lorsque panne survient pour les maintenances curatives. Donc, c'est ça les défis en fait qu'on a au quotidien ici et je crois partout ailleurs. Mais bon, c'est vrai que d'une machine à l'autre, en fait, cela peut être différent. Ah, d'accord, merci pour ces informations. Et Mhm. j'aimerais savoir si au Burkina Faso, il est assez facile, c'est pas moi, de réaliser certains projets dans le domaine biomédical. Oui, je crois bien parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout projet n'est pas simple à réaliser. Donc, étant donné aussi que c'est un domaine qui est en pleine expansion, c'est vrai que les défis seront nombreux et donc il faudra en fait être capable de les relever. Mais je crois bien que ce serait possible. C'est pas simple comme tout projet d'ailleurs, mais c'est quelque chose de faisable puisqu'il y a des gens déjà qui le font, qui s'en sortent bien. Donc, il n'y a pas de raison que toute personne en fait motivée et qui se donne en fait la compétence aussi qu'il faut ne puisse pas s'en sortir. Donc, je pense que c'est tout à fait possible et je vous invite d'ailleurs à investir ici. Voilà. Volontiers, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a Ouais. énormément de personnes qui nous regardent, donc si ces personnes sont également intéressées, n'est-ce pas, elles ont la bonne information pour Tout à fait. pouvoir, pourquoi pas se lancer C'est ça. dans C'est ce ça. projet-là ou bien dans ce domaine-là au Burkina Faso. Le pays, il faut le rappeler, des hommes intègres. Des hommes intéressés. Wow. OK, merci vraiment. Quel conseil vous pouvez donner aux plus jeunes qui peut-être sont en train de réfléchir, voilà, en quel domaine ils peuvent travailler dans le futur ou bien quelles études ils peuvent avoir? Est-ce que vous les conseillez vous pouvez leur conseiller d'étudier l'ingénierie biomédicale ou bien autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Bon, je pourrais leur dire en fait déjà d'aimer apprendre et d'aimer en fait ce qu'ils font, d'avoir en fait la volonté de réussir. Et lorsqu'on a la volonté et on aime apprendre, on soulève des montagnes.
Donc, au plus jeune, en fait, ce serait de dire d'abord de se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime. Et, et du moment où on définit en fait ce qu'on aime, ce qu'on veut faire avec les conseils des uns et des autres, il n'y a que la décision finale nous revient et on y va à fond, on y va avec tout le cœur qu'on peut avoir parce que lorsqu'on aime ce qu'on fait, lorsqu'on apprend ce qu'on aime, on se donne plus. Parce que souvent, on doit se donner à plus de 100%. On doit se donner à 200%, à 300% en fonction de là où est-ce qu'on veut arriver. Donc, ce sera en fait des conseils d'encouragement parce que le monde en fait aujourd'hui est numérique et nous sommes en train de partir vraiment d'une manière fulgurante vers tout ce qui est numérique. Et je les encourage dans le domaine biomédical, en tout cas, à pouvoir se lancer parce que les premiers étaient, si vous voulez, je vais dire mal exploités parce que peut-être c'était des commerciaux tout simplement. Sinon, ils ouvrent une boîte pour pouvoir vendre aussi quelque chose, mais le biomédical, c'est beaucoup plus. Voilà. Et donc, je ne peux que encourager toute personne et même ceux qui sont un peu plus âgés dans ce domaine-là parce que les hôpitaux en Afrique ont vraiment besoin, en fait, de ces ingénieurs-là. Voilà. Dans la crise, par exemple, de la maladie à COVID-19 qui se vit actuellement, les gens ne le disent pas, mais derrière tous ceux qui sont en train de faire les vaccins, derrière tous les médecins et autres, ce sont des appareils qu'on utilise pour la survie de ceux-là qui sont dans des phases critiques. Et ces appareils-là doivent fonctionner et ne fonctionnent en fait en arrière-plan que par l'apport des ingénieurs biomédicaux qui vont permettre en fait de pouvoir les faire fonctionner et de les maintenir en fait en bon état de marche. Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour, Je vous en. pour tes conseils et pour ton temps. Merci vraiment d'avoir regardé cette nouvelle édition de Innov Talk sur Afrique Innov Science. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Merci, à la prochaine. Ciao.